Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour ce qui est sûrement, ça dépendra de mes chers joueurs, le dernier épisode de l'arc narratif numéro 2, les nouveaux gardiens de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Écoutez, que dire du dernier épisode, si ce n'est que Lodario a présenté ses amis à sa famille, qu'ils ont fait des emplettes, demandé des enchantements au mage de la Spire des Arcanes, qui fidèle a commencé à recopier des sorts dans son grimoire, dans cette même Spire des Arcanes, que le groupe a passé une excellente soirée dans la maison des Tietamis, la famille de Lodario, raconter leur périple, leurs aventures, avant, au petit matin, de rejoindre le port et de voir une vieille connaissance descendre d'un bateau, un demi-orc mais étrange, qui ne transporte comme seule arme qu'un grand bâton dans le dos. Mais où sont passées ces haches, ces katanas, ces arbalètes Eh bien, pour le découvrir, il faudra rester après le générique. A tout de suite. Bien. Du coup, on reprend directement où on s'était arrêté, un pile poil, alors que vous voyez effectivement, vous êtes encore à une bonne vingtaine de mètres. Hein. Vous êtes au début des pontons et Fayananma lui est en train de débarquer à un des pontons un peu plus loin sur une jetée comme ça, un ponton en bois auquel est amarré le navire qui l'a transporté. Vous le voyez qui salue une dernière fois le capitaine et qui descend d'un pas décidé, qui vous aperçoit au loin. Fayananma, que souhaites-tu faire? Déjà, quand tu les aperçois au loin, est-ce que tu as une réaction? Est-ce que quoi que ce soit? Je suis content de les revoir, oui. Après, je reste tranquille. Tu avances vers eux tranquillement, quoi. Voilà, gentiment. Je m'avance Ok. vers lui. Et je garde du coin de l'œil Alors, Koshiko. du coup, Koshiko, dis-nous tout. Dès que j'aperçois Fayananma Ok. au loin, on sent tout de suite une aura de colère qui monte autour de moi. Ça se Et matérialise j'en ai visuellement rien ou à foutre pas? qu'il y ait des pêcheurs dans le... Ok. Oui, ça Des peut. petites flammes, Renparou, c'est le moment pour le sort l'exomile, c'est le moment. des petites flammes noires qui, Et je- tu le vois, Lodario, tu commences à voir des petites flamèches noires qui, tu sais, parcourent un peu ses épaules, ses bras, les très légers, mais Je me jette sur elle. T'as pas le temps, hein, Bah, il aura super. fallu alors, ça. tu voulais faire quoi du coup? T'as pas T'as le l'aura temps. qui monte autour de toi et après? Putain, c'est pas trop tôt. Ça se passe... je hurle dans le port traître et je saute sur Fayananma tout bâton dehors pour le frapper. Tout ça Alors, avec les larmes aux yeux, évidemment. Bon, Lodario, t'as quand même Vraiment le des droit sentiments. à un jet de sauvegarde de dextérité, mais... Attends, non. Non, on va faire mieux que ça. On va faire un jet de dextérité pure opposé, mais t'as l'avantage, Lodario, parce que tu t'y attendais. Juste dextérité normale, pas sauvegarde. Dextérité classique. Ouais. Ouais, Moi aussi, je fais du pour coup. voir si t'arrives à lui échapper ou pas. Oh.
J'aimerais faire quelque chose aussi si jamais. Putain, il arrive à Alors, choper le con. vas-y, dis-moi ce que une fois que tu vois le début du mouvement, Fayanama, comment tu réagis toi? J'aimerais utiliser façonnage de la terre. Alors, t'auras peut-être pas besoin parce que du coup, en fait, tu vois que ils étaient encore à quelques mètres de toi. Koshiko s'apprête à s'élancer, tu sais, à faire un grand saut vers toi. Et Lodario arrive vraiment in extremis à l'attraper par le derrière de son kimono, la retenir. Et alors là, Koshiko, si tu souhaites vraiment te débattre et essayer d'y aller, j'imagine que oui, dans la rage, tu souhaites. Là, ce sera jet de force opposé, du coup, par contre. Oui. Et là, il n'y a pas d'avantage ni l'un ni l'autre. Moi, je cherche vraiment à m'interposer entre les deux. Ok? Mais dans tous les cas, même si tu essaies de t'interposer, fais ta jet de force opposé, parce que si elle, tu sais, elle pourra essayer de te pousser, t'écarter. J'ai aucune Allez. volonté pour venir te taper Allez. dessus, hein, Flo. L'âme de Boindil est avec moi. Ah bah non, l'âme dis de pas ça. Peach est avec moi. Ah, voilà. J'allais dire, bah dis oui, pas ça là- parce que quand on voit le résultat avec les. L'âme de Boindil est Donc, avec Lodario, toi. tu attrapes Koshiko par le kimono. T'essayes de la retenir. Tu t'essayes de passer devant elle pour se mettre entre elle et Fayananma qui est encore à quelques mètres. Vous voyez Fayananma qui pose la main au sol. Alors, non. Oui. Non, du coup, je vais être extrêmement Ouais. calme. Ouais. Moi, je vais pas être stressé, mais oui, je vais utiliser Ok. façonnage de la terre Donc, quand même. Est-ce que je peux utiliser apaisement des émotions? Est-ce qu'il faut, Je pense qu'il a est-ce qu'il réagi faut un peu toucher la trop cible ou tu tard. peux le faire à distance? Non, Il va mais bloquer mon... quand en fait je vois que Lodario réussit à peu près à maîtriser Koshiko et quand je vois qu'elle réussit Ouais. à se dégager, je voudrais lancer apaisement des émotions parce qu'en fait j'ai pas réagi au début parce que j'étais choqué aussi de voir Ouais. Fayananma. Mais du coup je reprends mes esprits quand je vois l'échafourée entre Lodario Ok. Mais et Koshiko juste, et du coup ouais, c'est je juste, voudrais est-ce que tu as besoin lancer, d'être au contact ou pas pour apaisement des émotions? je crois pas. J'ai Ok, 18 donc mètres tu de peux très portée. bien le faire. Rappelle-nous les faits. Et c'est chaque humanoïde dans une sphère de 6 Ok, mètres de donc rayon. tout le monde va être calmé dans le périmètre. Rappelle-nous juste l'effet du sort. On a un jet. Ouais, à c'est ça. faire Est-ce qu'il y a un jet? Est-ce que. Bah tiens, je vais le link dans le chat. Effectuer un jet de sauvegarde de charisme. Oh putain, l'autre elle est occultiste, alors là, ça va être compliqué. Donc, alors, si vous. Alors, parce que vous allez tous sentir l'effet du sort qui commence à arriver sur vous pour essayer de calmer vos émotions. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser le sort opérer, ça veut dire que vous ratez automatiquement le jet de sauvegarde, vous le faites pas. Ou alors, vous pouvez le lancer pour continuer à être dans votre état émotionnel actuel. C'est un jet Moi, de étant sauvegarde. déjà calme, je Ok, le fais jet pas. de moi. sauvegarde de charisme, ma chère. Ah, du coup, j'ai fait le mien. Oh oui. Alors, donc Des la 15. scène se passe comme ça. Et du coup, ouais, je vais saisir mon symbole sacré, je vais tendre la main et crier Exorciser. du calme. Et je vais l'exorciser. Donc, la scène se passe comme ceci. Et fidèle, bras croisés, rien à battre. Alors moi j'attends complètement. Hein. Moi Je me j'attends, doute je bien, regarde. je me Hein. doute bien. Y a pas du popcorn? Donc, Koshiko s'apprête à s'élancer, Renki. commence à presque bondir. Lodario arrive à la saisir au dernier moment par le kimono et essaye de s'interposer devant elle. Entre elle et Fayanuma. Koshiko le pousse. Lodario est presque à moitié en train de trébucher. Elle l'écarte de sa trajectoire, elle s'élance. Et là, elle est frappée. Elle est touchée par le sort de Renparu. Vous la voyez qui d'un coup stoppe son mouvement alors que Fayanama avait élevé un espèce de petit mini rempart de terre devant sa main, devant lui. Et tout le monde se calme. Koshiko, tu sens vraiment l'effet du sort. Tu n'as pas réussi à y résister, qui te calme complètement. Et tu te retrouves à 2 mètres de Fayanama face à lui. Et tu vois qu'il y a quelque chose qui a changé quand même sur lui. Eh oui, je vous le dévoile. Mais maintenant, j'ai des quenottes. J'ai des belles dents. Il a été assez d'humorie pour ça, il nous a cassé les couilles pour aller chez le dentiste. Oh l'enfoiré. Oh non. Mais enfin, oh Effectivement, non. vous voyez Fayanama avec ses Oh non. crocs qui
Je préparais une surprise pour lui redonner ses dents, il l'a fait avant moi, le con. Mais du coup, ça fait ça fait une Avec blague ses en moins. crocs proéminents Et même en et plus, mais- aiguisés, blancs comme l'ivoire, qui brillent au soleil. Le gars, il a été voir un génie. Et le seul vœu qu'il a fait, c'est rendez-moi mes dents. Mais il se fout de la gueule. Délimez-moi les dents. Non, parce que Mais du coup, le fait que j'ai érigé un mur de pierre devant ma main, ça te. Non, Ouais, peut-être non, il y a un rien du truc avec tout. ça. Non. Il est multiclassé, le C'est gars. du multiclassage, ça n'a rien à voir. Et ça, il n'y a aucun souci avec ça. Très tolérante avec les gens qui sont multiclassés, d'accord? Eh ben, moi aussi, je le suis devenu. Je peux même te dire que je le suis devenu avec Karzog. Qu'est-ce que c'est que Donc, cette histoire? donc, du coup, vu que j'ai Koshiko devant moi, je vais juste mettre une main dans le dos, puis je vais lui tendre la poignée de katana que j'ai récupérée. Comment Koshiko. J'ai trop d'émotions d'un coup. J'ai envie de pleurer là. Et Koshiko, tu vois une poignée katana identique aux deux que vous avez déjà pu récupérer. Et je vais juste lui Ouais. dire, je vais juste lui dire 2 mots alors. Non, ça fait 3, pardon. Excusez-moi, je n'ai pas compté. Je suis désolé. Je vais pleurer. Ah. Nique-toi. Va te faire voir. Je regarde Ren Parouf pour lui faire signe de rompre le sort, peut-être. Non, non, c'est peut-être pas une bonne idée, ça. Peut-être pas tout de suite. Mais le sort dure qu'une minute, hein, je crois. Donc, Ouais, je vais concentration vérifier, jusqu'à une mais- minute. Oui. Ouais. Donc voilà, ça va pas durer très longtemps, mais c'était juste pour calmer le. Et du coup, Koshiko, l'accès est-ce que de tu rage. prends la poignée ou Après. pas? Tu t'étends. Oui. Oui, je prends la poignée. Et je prends la Ouais, pardon. poignée. J'ai un mouvement de recul, comme si j'allais frapper de nouveau Fayatanma. Sauf que à la place, je le prends dans mes bras. Oh. Je lui rends l'accolade. Ah, c'est beau. Tout est bien qui finit Je bien. lui dis, tu m'as manqué, Oui, petite enfin, sœur. c'est pas fini pour le moment. Et sur ces belles retrouvailles, bah du coup, vous êtes J'ai cru que j'allais devoir vous Enfin, enfin paralyser tous tous les deux. réunis. Ça aurait pu essayer, mais ça aurait pu être un peu compliqué. Et du coup, je Bon. vais m'avancer et dire voilà qui est mieux. Et pareil. Après une grosse poignée, Bah, peut-être pas te après une- serrer Parce dans que mes j'ai bras les bras parce que. trop courts, mais... Non, Et j'ai que moi, des, j'arrive j'ai pas à des faire le grands tour bras, avec la mais. carapace. Ouais, tu lui donnes une petite accolade, quoi. Non, mais Ouais. en fait, c'est si Koshiko est dans le. Et enfin, Ouais. tu vois, là déjà dans ses bras, on va pas faire un câlin Teletubbies. Oh, Ah, moi, je oh, ça aurait regarde de été très marrant, loin tu hein, sais. pour ça. Et Fidèle, tu viens? Oh que non. C'est drôle. Je vais vomir. Je donne 2 petits coups dans l'épaule de Fayananma. Moi, une fois que j'ai fini Et de en faire voilà un deux câlin, pour la route. Ouais, c'est je ça. recule, mais je lui donne quand même un coup de poing dans l'épaule. Mais pas méchant, juste histoire de marquer le coup quand même. Et genre, je le regarde et je dis plus jamais tu fais ça. D'accord. Là, j'en avais juste C'est réellement important. besoin. C'est ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais du coup, je le dirai pas. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, notamment sur ta situation avec Karzog. Et je pense que on va pouvoir aider Karzog. Oula, il s'est passé quoi là? Là, on Oula, a, il va on a, falloir on a eu un quelques changement. explications et j'ai la gorge un peu trop sèche, les yeux un peu trop secs également et On n'a pas le temps. Faut On est qu'on dans un aille, port, bah, foutez-la à l'eau, elle va être moins sèche. J'imagine bien que Chico qui bourre est fidèle. Allez, morue. Bon, je donne l'un des bracelets de disque à Fayananma. Bon, c'est pas tout mes Dire, anneaux, il est mais où du coup?
Ah, au Reindeer, non, au Reindeer, là, il est Non, reparti. Reindeer, Il est il est à reparti. l'hôpital. C'est Reindeer, il est reparti, acheté là, à et l'hôpital. là, il a sa chimio, là. Une fois qu'il est traité, vous le retrouverez dans la chambre des fidèles. Oups. De quoi? C'est pas moi qui l'ai écrite celle-là. Hein. Bon, alors, si vous le permettez, mes amis, il faut quand même qu'on se dépêche pour aller sauver Kazuro. Elle est de l'autre côté de la ville, dans l'autre port. Donc, Et et c'est sur le... pour ça que je suis venu. Oh. Et, c'est pour ça, je vous ramène quand même une poignée de katana. On est pressé, et félicitations pour la poignée de katana et pour les dents, même si tu me coupes un peu l'herbe sous le pied pour les dents. Je vais devoir annuler la commande auprès de ma mère. T'avais commandé des prothèses? Non, j'avais commandé une potion afin de te faire repousser tes dents. Merci, je suis touché. Mais du coup, j'ai rencontré quelqu'un assez du Mori qui m'a Arrête-toi là. beaucoup changé. Alors, Ah, si on peut en parler en route, mais en oui, non, attendant, mais je crois Ah, mais on est parti, on est parti. on est D'accord. parti et En fait, t'as je... rencontré quelqu'un et la chamane orque. Alors, c'est pas quelqu'un comme ça. Alors, je suis trop jeune pour le On va dire, pense que- j'ai le concept. rencontré un... Trop jeune pour le concept de sex friends, donc Non, c'est pas ça. Clairement pas, c'est plus une relation maître-élève. Quoi? Ça peut fonctionner aussi. Hein. on découvre Oh non! Yananma. T'as un elfe qui t'entraîne maintenant? Non, 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 non. Même s'ils sont, j'en ai croisé quelques-uns, ils sont sympas. Les frères Salouen. Ah, bah on a croisé un qui faisait partie aussi des frères Salouen. Ah, bah alors eux, Oui, on en pourra effet, s'y donc, fier. Ok. Bon, et du coup, Oui, le grand est-ce- patron, c'est qui? Hein, il s'appelle Sarunoko. T'as dit quelque chose? Tu peux me faire un jet C'est- de. Loda, tu peux me faire un jet de religion. Si t'essayes de. Ah, c'est le seul truc que j'ai pas de cocher, putain. C'est dommage ça. J'ai le moyen. Ça nous fera, ça te te fait un point parle. commun avec Leclerc. Saru no O, tu sais que c'est un. Que c'est dans les religions, donc tu sais qu'il y a la voie des. Il y a deux principales religions, la voie des dragons La voie et les entre guillemets esprits de la nature un peu. Les esprits. Et Saru no O en fait partie, c'est l'esprit qui préside aux bêtes, à la nature, tu vois, toutes ces choses-là, la vie sauvage et tout. Et il est représenté sous la forme d'un grand singe puissant et sage et qui vit au sommet d'un arbre. Ah oui. Euh, C'est pas commun, ça. Oui, oui, en effet. Et du coup, il t'a fait repousser les dents au passage? Il m'a fait repousser les dents au passage et bien d'autres choses. Comme tu peux voir, j'ai plus d'armure, plus d'armes. C'est un marchand ce Saru no O. T'as combien de pièces d'or? Dis-moi tout. Bah tu vois Alors, le bateau avec ça lequel je suis va. arrivé, bah c'est à moi. Si ça peut, C'est mon bateau. j'ai plus qu'à m'acheter un tigre et je me lance dans la piraterie. Bon. Arrêtons les blagues de 30 secondes. J'ai un plan. Il y a une créature magique, enfin une créature anti-magique plutôt. Faut éviter Pardon? que les fidèles s'en approchent. Et tu m'as fait Et venir? puis, Mais parce, mais parce que tu vas pas t'en approcher. disappear. Le plan. Koshiko, je te propose de boire cette potion d'invisibilité pour t'infiltrer là-bas, à l'intérieur, et libérer Kazuro pendant que nous, on fait un bordel pas possible à l'extérieur. Et je te donne une fiole de fumée au cas où pour t'évader. Et. Enfin, sans être vu. Voilà. Enfin, sans être vu. Sans...
Et le Ok. but, c'est d'être le plus rapide possible et on évite de tuer les gens. Si on peut les assommer, c'est bien. Si on peut les faire fuir, c'est mieux. C'est noté. Koshiko a pas du tout noté cette information. Et De quoi? Moi, je me suis arrêtée après s'enfuir. on évite de tuer les gens. Sauf la créature anti-magique, ça tu peux y aller. C'est le prix. Comment vous comptez vous y prendre, Et, du coup? du coup, avec mes outils de déguisement, alors ça va être bâclé, mais je vais essayer de déguiser un petit peu tout le monde. Histoire qu'on soit Pas moins besoin pour moi. reconnaissable. Oui. Oui, mais toi, je sais. Et pour moi, Je- bon courage. Bah pareil, il va te falloir pas mal de peinture. J'avoue. Toi, tu mets une capuche et toi aussi, tiens, voilà. Oh, t'appelles ça des outils de déguisement? Et Ah, même je vais dans pas te mettre Assassin's du Creed, c'est charbon mieux sur le fait. Hein. visage. À la limite, sur Fire Emblem, je peux faire un orque noir, tu vois. Puis je mets de la poudre de la farine sur ma main, je lui mets sur la tête, voilà, c'est bon. Ça fait un Urukai. Tiens, effectivement, c'est une très bonne idée. Je vais Je peindre me sens, Fayananma avec du je me charbon sens offensé. et je vais lui mettre la main blanche sur le front. Ah, il faut Trouvez voir, les il fait ça, semi-hommes. après, il faut pas Trouvez la semi-démone. Et du coup, Fayananma va repartir avec un alphelin sous le bras. Je l'ai trouvé. Mais c'est pas lui. C'est pas le bon. Un plan sans accroc. Bon, par contre, faut faire ça efficacement parce qu'après, on a réunion avec le Téno dans la Il vraie vie. faudra être tout propre sur soi. Hein. Faudra être présentable. Le pire groupe, la pire action de Lodario, il a infiltré un espion dans Ikomechi. Et maintenant, faut l'exfiltrer. Putain. Ah, Donc, c'est quoi le plan? Vous rentrez par l'entrée principale du truc, vous allez dans la ruelle. Bah, de toute façon, il y a du monde dans les rues. Il y a un peu plus d'activité, oui, parce que là, le port a commencé son activité. Il y a déjà des gens qui entrent et qui sortent du cercle des explorateurs. Dans la ruelle sur le côté, il y a beaucoup moins de passages. Il y a un ou deux pèlerins de temps en temps, mais c'est plus calme. Koshiko, elle passe pas à travers. Non. Putain. Bon, bah, entrée principale. À moins qu'il y ait une entrée secondaire. Je fais le tour Bah, du bâtiment rapidement. Tu sais qu'il y a notre entrée, mais que ça donne directement sur les pontons et tout ça, et du coup, faudrait vraiment descendre sur le port, passer par les pontons, là, en fait, il y a une entrée, c'est un espèce de hangar un peu, tu sais, annexé au bâtiment principal, bah, là où ils chargent et déchargent les bateaux. Ok, bah, je vais y poster, Ok. Karakao. Après, potentiellement, s'il y a un point de faiblesse, je peux peut-être abattre un mur en faisant une petite secousse sismique. Hein. Quoi? Pardon? On va pas raser la ville, s'il vous plaît. Ah, je vais lui lancer. Hein. La forêt, maintenant, il me faut des bâtiments. Condition de victoire, détruire le QG adverse. Tu es devenu un basilisque. Blom. Bon, bah, la munition tremblotaire, on va l'envoyer dans la porte, hein. Vas-y, fais-toi plaisir, Fayananma. Ah non, Ah, mais quoique, réellement? Bah, pour troll, je vais d'abord toquer, et dès que j'entends Ah, attends, quelqu'un toquer- arriver, je toquer vais dire où? à Fayananma. À la porte principale du bâtiment. Oh, putain. Alors du coup, pourquoi tu nous as déguisés et pourquoi on était parti sur un plan d'infiltration? Non, Koshiko s'infiltre. Nous, on Ouais. fait diversion. Ok. Version. Bah, parce que t'as pas l'air d'être très... Enfin, oui, que maintenant, sans armure, peut-être. Sachant, toi, le Dario, tu sais qu'il y a quand même des gens de tous horizons hein, qui sont dans le cercle d'explorateurs. Parce que tu as aussi des manutentionnaires, tu as aussi des, entre guillemets, gros bras qui escortent, qui sont, tu sais, quand il y a des expéditions. Donc,
vous allez pas faire tant de tâches que ça si vous entrez dans le cercle des explorateurs, sachant qu'en plus, toi, tu as tes entrées. Enfin, t'es pas ultra connu, mais voilà, tu as Oui, déjà mais c'est travaillé avec eux. Oui, mais c'est un bâtiment à côté du cercle des Ah, explorateurs. bah, tu sais pas ça par contre. Du coup, comment accéder là où il y a la cellule? Ah oui, non, je comptais pas rentrer en force dans le Ah, bâtiment non. des Bah, ça, en fait, explorateurs. tu sais pas parce que du coup, Non. c'est vraiment, tu sais, comme si c'était. Ça donne vraiment cette impression que c'est des trucs comme si ça. C'est pas forcément. Comment dire? Tu sais que c'est les maisons qui sont dans la ruelle, elles ont pas forcément de cave ou de sous-sol. Mm. Tu vois, du coup, c'est pas Oui, mais elles ont forcément. Comment dire? Les cellules sont pas forcément liées au bâtiment de la ruelle. Et par rapport à la porte que je peux voir à travers le soupirail. Bah, ça doit donner sur un couloir souterrain, mais c'est une porte pleine avec, tu sais, juste un petit truc carré, tu sais, qu'on peut coulisser pour voir à l'intérieur de la cellule et refermer, quoi. Ah, j'aurais tellement dû demander à Vincenzo de me faire une bombe pour faire péter le Il y en a que soupirail. pour quelques minutes. Regarde, j'ai construit un trou. Ça m'a fait quoi, 10 secondes. Oh merde. J'avais besoin de faire une expérience en temps réel. On va passer à la pratique. En gros, Ah. alors, si je peux essayer d'être plus précis. Bon, bah, Est-ce que je peux faire ça? en gros, ça part du bâtiment des explorateurs. Ensuite, c'est une série En de gros. tunnels. Bah, tu sais pas ça, mais ce Qu'est-ce qui que est c'est sûr, c'est que. Donc là, ça, c'est le port. Ok, ça, c'est l'eau. Tac, tac, tac. Parce que là, on est. Bon, là, en gros, c'est pas le nord, c'est le sud. Là, c'est le nord, parce que du coup, on est d'accord, on est à l'ouest, ok. à l'ouest. Et c'est parce que du coup, vous arrivez face. En fait, l'entrée, elle se trouve côté nord, l'entrée du bâtiment. Donc, le bâtiment du cercle des explorateurs, il est comme ça. Tac, tac, avec l'entrée qui est du coup ici. Là. Celle qu'on voyait sur l'illustration. Et donc, en fait, plus loin, tu as d'autres bâtiments, tu vois, qui sont pas correspondants. En fait, ici, tu as ce que je te disais, l'espèce de hangar annexe et les pontons. Tac, 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 avec des bateaux et tout. Et donc là, en fait, tu as la petite ruelle qui part sur le côté, là. Et donc, tu as les bâtiments tout le long qui sont des maisons classiques ou, tu vois, des petits commerces, des petits trucs. Et en fait, tu as quelques marches pour y monter. Parce que tout est ici un tout petit peu surélevé au cas où il y a des inondations et tout. Et en gros, dans les sous-bassements du truc, t'as l'espèce de petit soupirail comme ça avec les barreaux. Tac, tac, ici. Mais, tu sais que ces maisons-là, elles ont pas de cave normalement. Parce qu'elles, justement, elles sont surélevées parce qu'il y a des risques d'inondation. Donc, ça veut dire qu'on accède par ici, par ailleurs, via des couloirs souterrains sûrement. Mais tu sais pas où est la vraie entrée du complexe, entre guillemets, tu vois. Alors, étant donné que maintenant Faenanma a un sort qui s'appelle Façonnage de la Terre, je sens que ça va être un peu plus marrant. Ah, il peut pas l'utiliser pour agrandir le trou. Bah si, techniquement, il peut creuser juste à côté du soupirail. Mais tu vas tomber sur les fondations en pierre de la maison. Bah, il peut Bah, déplacer les fonds. Il peut sur la- déplacer sur les la- morceaux de pierre, les pierres une par une. Non, mais sur le... Comment dire? Il y a forcément un côté du soupirail, sur les 4, qui est forcément au-dessus de la cellule. Ouais. Et puis je peux déplacer les Et pierres aussi et avec qui ce fait sort. Hein. moins, et qui fait moins d'un cube d'1,50 m dans tous les Ok. côtés. Du coup, tu vas en gros décaisser en dessous du soupirail pour. C'est ça que tu voulais faire? Ouais, on décaisse, hein. Pour que, Ouais. en gros, ça creuse en dessous et que ça agrandisse le truc, quoi. Ouais, bah, du coup, changement de plan. Fayanma, tu creuses. Creuse. C'est parti. Attends. Ok, alors, le plan.
Fayanama creuse, Koshiko descend en bas avec la corde pour récupérer Kazuro, peut-être buter la créature. Ça c'est secondaire, c'est vraiment que si elle attaque, et on remonte après avec la corde en tirant tous dessus. Elle risque pas de perdre son multiclassage du coup? Bah, si on la remonte après, elle le regagne. Oui. Ok. Puis elle a pas besoin du multiclassage pour donner un grand coup de bâton. Et je vais. Attends, je reprends. Juste avant que Fayanama lance son sort, je vais balancer une fiole de fumée Ok, pour vous camoufler un peu dans la ruelle. pour camoufler Ça un petit peu marche. dans la ruelle. Donc, vous avez un espèce de gros nuage de Voilà. fumée qui commence à se développer dans la ruelle, qui vous cache un peu de la vue de l'extérieur. Payanalma, tu te mets à façonner la terre juste en dessous. Tu sens qu'il y a des fondations en pierre et qu'il y a un peu de terre meuble et tout. Tu arrives à décaisser toute la terre possible dans ce cube-là. Vous voyez le soupirail et les barreaux qui commencent comme si ça commençait à se desceller un peu et pam, ça tombe. Ça vous ouvre un trou d'à peu près 1 mètre qui donne sur la cellule. Vous voyez Kazuro qui d'un coup se retourne, se met à regarder par l'entrée de la cellule. Du coup, c'est Koshiko qui descend. Ok. Oui. Avec Tu la descends corde. avec la corde Koshiko. Au moment où tu pénètres dans la cellule, tu sens que l'accès à tous tes pouvoirs magiques sont coupés. Tu ne ressens plus ta magie en toi. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu souhaites faire? Là, tu vois, t'as Kazuro qui est devant toi, enchaîné au mur. Au-dessus, vraiment à 2,50 m, 3 mètres du sol, tu as cette espèce de cage en verre avec la créature à l'intérieur. Maintenant qu'il fait jour et que tu es plus proche, tu la vois. Cette petite créature ressemble à ceci, avec des yeux vraiment perturbants, captivants. Qu'est-ce que tu fais, Koshiko? Je veux ça. Non, Non. Comment est-ce que je peux libérer Kazuro? Bah, faut soit péter ses chaînes, soit crocheter les serrures des menottes, arracher les chaînes du mur, parce qu'elles sont attachées à un espèce de d'anneau au mur. Je lève la tête vers Lodario et je fais faut que ça fasse du bruit ou pas? Et là, Kazuro, elle te dit On n'est euh, plus à ça près. dépêche-toi, Koshiko, ils font des rondes assez régulières, et en plus, euh, il faut en profiter tant qu'on est là, il faut que je sache ce qui se cache ici. Faut qu'on en profite tant qu'on est là, il faut qu'on aille regarder ce qui se cache au bout de ces couloirs. Il faut Oh. juste... Ça veut dire qu'il va peut-être falloir qu'on te rejoigne ça. Il faut juste absolument tuer cette créature. On doit savoir, le Dario, Koshiko, il faut qu'on sache. Je sais qu'il se passe des trucs louches ici. Je ne vous en ai pas parlé, mais maintenant je peux vous le dire qu'Ainryu voulait aussi que je prenne des informations ici, car il a des doutes sur ce que fait Gekobashi et les expéditions qu'ils font. Je suis persuadé qu'on va trouver des choses ici qu'on ne soupçonnait même pas. Regardez cette créature, ça vous paraît pas bizarre? Vous avez déjà vu une créature comme ça, Yann? Et du coup, j'entends. Non, Moi, tu peux pendant qu'il entendre. parle, je me suis approchée Vous pour pouvez entendre essayer. là, elle a parlé assez fort quand même parce que bah elle se dit que de toute façon il va y avoir un peu de grabuge. Bon. Moi, pendant on qu'elle a parle, je peut-être. me suis approchée pour péter ses chaînes ou les arracher du mur, peu importe ce qui marche pas. Fais-moi un jet d'attaque avec ton sceptre. Et par contre, il est hors de question que je descende dans ce bâtiment tant qu'il y a cette créature. Du coup, je donne. Pendant ce temps-là, moi, je donne la corde à Renpa. Ok. Oui, je descends. Pareil, le Dario, Je tu suis sens à un derrière moment où moi. tu descends que l'accès à tous tes pouvoirs magiques sont coupés. Koshiko, tu arrives, je vais pas te faire faire les dégâts avec ton sceptre, tu arrives à briser les chaînes de Kazuro. Et Kazuro te regarde et d'un signe de tête, fracasse cette créature. Il faut en venir à bout, sinon tes compagnons ne pourront pas se défendre convenablement. Je ne connais pas son rayon d'action. Elle est trop mignonne. Trop mignonne, j'ai pas envie de la taper. Bah, rapière en main.
Après, s'il faut détruire la nature, je sais faire aussi. Hein. Du coup, bah, Vas-y, allez-y, ouais. ceux qui veulent essayer de frapper, vous pouvez faire un jet d'attaque. Ouais. Oui, mais moi j'ai une arme magique, ça va peut-être pas marcher. Le Dario, tu vois ta rapière qui. Tu y vas vraiment un coup d'estoc. Teste quand même. Tu sens que ta rapière est ralentie par ce même champ de force, un peu, enfin, style de champ de force que tu avais vu quand tu avais tiré à l'arbalète. Mais tu sens. Alors, pour vous donner une idée, je vois pas comment l'illustrer mieux. Ceux qui ont vu le film, enfin, le ou les films Dune, l'espèce de bouclier qu'ils utilisent, en fait, ça arrête les objets qui arrivent très vite, mais quand on y pénètre doucement, ça passe à travers au fur et à mesure. Et ben en fait, tu as cette sensation que ton coup Comme de dans du rapière, beurre. comme s'il ricochait, et quand tu forces, tu sens que ça, tu avances petit à petit à travers cette barrière, tu entres en contact du verre, et là, tu pousses un coup, et à travers le verre, tu viens embrocher la créature qui pousse un petit cri, et ferme les yeux, et s'effondre dans une petite flaque de sang à l'intérieur de son espèce d'aquarium. Tu retires ta rapière. Il y a moyen de- Comment? C'est terrible. il y a moyen d'extraire la créature Faudrait de le casser, l'aquarium ou mais pas c'est faisable. Je t'en supplie, jette-la sur Et Fidèle. non, parce qu'au moment où, Ça au moment où prend tu combien de sens temps qu'elle meurt, Koshiko et Lodario, enfin tous ceux qui sont à l'intérieur qui ont accès à des pouvoirs magiques, vous sentez tout de suite que vous y avez de nouveau accès. Non, mais c'est juste pour lui faire peur. je récupère la créature, je la mets Ok. dans mon sac. C'est un Et pétard. vous voyez Kazuro, Question, Et, il y a d'autres créatures comme ça dans ce je bâtiment? n'en sais rien, en tout cas il y en avait une dans ma cellule. Non, c'est rien. Bon, bah, fidèle prend pas de risque. Mais elles ont une portée limitée, donc si Fidel nous suit à distance raisonnable, dès que quelqu'un sent qu'il commence à sentir ses pouvoirs le quitter, vous la prévenez et elle s'arrête. Et leur portée est strictement circonscrite. Ce qui m'arriverait si je tombais nez à nez avec une de ces bestioles? Eh bien, je compte sur vous. Et vous voyez Kazuro qui, assez faiblement, mais quand même, se déplace, ouvre la porte, regarde des deux côtés du couloir. Tentons par la droite. Et commence à partir dans le couloir vers la droite. Et vous entendez d'ailleurs depuis la gauche des bruits de pas qui commencent à... Comme si des gens arrivaient en courant, mais c'est encore assez lointain. Je me mets en première ligne. Tout le monde est descendu au final. Ouais, du coup, oui. Oui. Bah ouais, j'imagine. Hein. Du coup, à droite ou à gauche? On suit à droite. Ouais, mais non, mais Ryan par où? Il est trop lent. Non, et il a ses Elle super court pas à bottes 2000 à maintenant. l'heure, hein, Kazuro C'est non vrai. plus. Hein. Par contre, niveau Tu vois, discrétion, en ça fait, marche tu vois peut-être qu'elle pas. essaye quand même d'être un minimum Je discrète, vais, ouais, voilà. de se déplacer avec efficacité assez rapidement, mais elle est pas en sprint. Je lui tends une potion de soin. Bah, je vais Ok. l'aider. Bah, Non, mais garde. elle va garde tes sorts. voir Kusek jeter la potion, la fiole à terre et continuer d'un air déterminé. Il faut qu'on découvre ce qui se cache là-dedans. Je sais que c'est des trucs louches. Il faut que je découvre ce qu'il y a. Passe devant. Quitte à ce que j'y laisse ma vie, mais vous repartirez avec les informations. Personne ne meurt aujourd'hui. Du coup, je pars en... Enfin, comment dire? Caraco part à l'avant de moi. Genre Ok. 6 mètres devant moi. Comme ça, je peux voir Ça à l'avant marche. s'il y a une Il précède disparition un de petit magie. peu Kazuro, du coup. Ok. Bon, à De 5-6 mètres. toute façon, le couloir, là, pour l'instant, c'est un couloir tout droit. Vous voyez que, en fait, rapidement, quand vous êtes sorti de la cellule de Kazuro, il y avait une autre cellule à gauche fermée, une autre cellule à droite fermée. Vous êtes passé devant. Enfin, elle est passée devant sans s'arrêter. Elle continue tout droit. Et en fait, vous voyez qu'au bout du couloir, il y a bien une vingtaine de mètres. Il y a Alors, il y a quelques torches le long fixées sur les murs qui permettent d'éclairer quand même ce souterrain. Et tout au fond,
dans la direction où elle est partie, il y a une espèce d'arcade. Une espèce d'arcade assez large, vraiment de la taille du couloir. Le couloir est assez large lui aussi. Il fait bien ouais, un bon 5 mètres de large, hein. Et au bout, vous voyez une grande arcade et c'est ouvert et vous voyez que ça débouche sur une pièce plus grande, mais d'où vous êtes avec cette pièce a l'air d'être plus lumineuse, donc vous n'arrivez pas à voir d'où vous êtes l'intérieur de cette pièce assez lointaine et ça a l'air assez grand. Et Kazuro se dirige d'un pas décidé là-bas. Décidé mais C'est discret ça. dans cette direction. Et pour l'instant, vous n'entendez pas signe d'âmes qui vivent, ou en tout cas d'activité, mis à part ces bruits de pas qui résonnent assez lointains derrière vous, comme si des gens descendaient des escaliers, mais du côté opposé du couloir, vraiment, quand vous sortiez de la cellule à gauche, du coup. Donc là, c'est derrière vous et vous êtes en train de vous en éloigner. Euh, Pour les ralentir, je vais relancer Façonnage de la pierre pour transformer le terrain en Ok. terrain difficile. Donc Derrière derrière vous, vous voyez que le sol c'était de l'espèce de terre battue, hein, le sol du couloir souterrain. Il se met à devenir un peu comme des sables mouvants, un peu meubles. Sur un cube c'est 1,50 m, c'est ça, ouais. C'est Ok, ça. donc ça fera pas toute la largeur du couloir, mais ça pourra quand même peut-être les ralentir un peu, les empêcher. C'est le but. Mais s'il y en a un qui est piégé, que Ok. les autres Et l'aident. vous arrivez donc au bout de ce couloir, vous débouchez. Donc Azuro attend même pas, hein, vous voyez qu'elle entre directement dans la pièce. Et vous débouchez dans une grande pièce, entièrement en pierre, avec une sorte de... Alors, vous savez pas si c'est un bassin ou si c'est un accès à la mer, vous savez, souterrain, comme si, vous voyez, comme les bases de sous-marins, là, où vous avez une résurgence de l'eau de mer, là, où les sous-marins, ils sont planqués, là, dans les films. En fait, ça fait penser un peu à ça. Soit c'est un grand bassin, soit c'est ça, l'eau de mer qui résurge ici parce que ça a été creusé. En tout cas, vous avez un grand bassin au milieu. Et la pièce est un grand cul-de-sac. Alors, elle est vraiment assez grande, hein. En termes de dimension, on est sur... euh, on est... Ouais, on est bien sur une quarantaine de mètres de long. Et une vingtaine, 30, 20, 25 mètres de large peut-être. Donc avec un grand bassin au milieu, d'une quinzaine de mètres, quasiment la taille d'une piscine, quoi. Euh, Avec des espèces de... Alors, au moment où vous débarquez dans la pièce, déjà, vous voyez que il y a des puits de lumière. Alors, c'est très très haut de plafond, et comme si ça débouchait sur... comme soit des bouches d'égout ou dans la rue ou quoi que ce soit, mais vous avez de la lumière naturelle qui entre par des grandes gris au plafond, quelque chose, enfin en tout cas des ouvertures, euh, comment dire, avec des grilles au plafond. Et vous avez comme des grandes cellules, alors là beaucoup plus grandes, mais entièrement fermées par des barreaux de fer, des grandes alcôves comme ça, complètement sombres, à divers endroits de la pièce. Quand vous entrez, donc vous avez le bassin droit devant vous. Vous avez sur les murs sur les côtés et le mur d'en face, puisque c'est un cul-de-sac, ces espèces de grandes prisons. Sur votre droite, il y a un bureau avec deux chaises. Il n'y a absolument personne là dans la pièce. Un bureau avec deux chaises et des parchemins, des choses. Ça semble être utilisé, en tout cas récemment. Sur la gauche, vous avez des caisses qui ont l'air vides, certaines ouvertes. Et vous entendez, maintenant que vous êtes là, donc le petit remous de l'eau. Et vous entendez comme si vous n'étiez pas seul dans la pièce, mais des bruits, des respirations, des bruits, de choses qui pourraient être assez imposantes. Ça semble provenir de là où il y a les espèces de grilles. Vous voyez Kazuro qui se dirige directement vers le bureau. Que faites-vous, vous, du coup? J'ouvre le sac.
J'ouvre le sac des fidèles pour mettre tout ce qu'il y a sur le bureau dedans. J'ai plus de place Ok. sur le mer. J'ai un cadavre. Comment? J'ai Comment? un cadavre dans mon sac. Non, mais ça dans le tien, ça évitera de tâcher des trucs. On rangera plus Très tard. bien. Tous les documents, tout. Juste mode aspirateur activé. Donc, vous êtes. Pour l'instant, vous êtes à l'entrée de la pièce. Vous allez vers le bureau, de ce que j'ai compris. Tout le monde? Ouais. Ok. Oui. Et vous entendez d'un coup, comme si on frappait au mur ou au barreau, et vous voyez, donc à l'opposé de la pièce, enfin à l'opposé, ouais, le mur qui fait face à l'entrée, donc à l'autre bout, donc c'est assez loin quand même, hein. Vous voyez à travers les barreaux une créature imposante. Vous pouvez tous me faire un test de nature si vous voulez. Un test de Ouais, nature. parce que Oula. vous voyez une créature qui ressemble à ça, à travers les barreaux, Oh god. qui doit faire Pas beau. 3,50 m de haut, avec des énormes poings, une grosse rangée de dents et qui... comme si elle essayait de vouloir sortir de sa prison. Alors, question de mes souvenirs de la législation en Allez. ville. Ce type de créature n'est Pas pas vraiment, autorisé. tu sens que c'est pas un animal de plutôt compagnie. quelque chose de secret ou contrebande ou quoi que ce soit. Non, mais je connais bien ça. Ouais, on en alors ça dit avait, rien à chez personne. moi. Et On en toi, avait le au cas, Milking Can. Du coup, le cas, t'as le droit à un plat de mac and cheese. le cas avec ton jet, Ouais. donc Renparu, lui, avec cette connaissance-là, est persuadé que ça n'existe pas en Ayan. Que c'est pas une créature d'ici. Oh putain. Ils sont tombés ça. Et vous voyez la créature qui, Oh, le crossover. vous ayez entendu rentrer dans la pièce, frappe. Vous voyez que les barreaux ont l'air extrêmement solides, ça n'a pas bronché, mais ça fait trembler presque le mur et le sol de la pièce. Et vous l'entendez qui grogne un peu comme ça et redisparaît dans la pénombre de sa cellule en retournant plus vers le... Enfin, en se reculant, quoi. Et avec ce bruit-là... Du coup, je vous dis, Vas-y, pardon. je vous dis, soyez prudents, mes amis. Cette créature n'est clairement pas de ce monde. Un démon. Impossible à multiclassé. savoir. C'est pas un démon. Bah, tu sais, tu peux Quentin. pas savoir. Parce que tu connais pas du tout cette créature, tu sais pas ce que c'est. Mais Même avec mon vin. non, là tu t'es persuadé que c'est pas en Ayan. Ça a pas l'air d'être un démon, ça a l'air plus d'être un monstre, une créature, tu vois. Mais c'est difficile d'en être persuadé parce que bah, clairement, toi par contre, ça t'en est sûr, ça n'existe. C'est plus un monstre qu'un animal. Ouais, c'est ça. Bah, c'est une créature qui a pas l'air forcément magique, mais qui n'existe pas en Ayan, quoi. Ah non. Et d'ailleurs, avec le bruit qui a été fait sur la cellule qui est la plus proche de vous, donc sur le mur du côté, donc le mur le plus long dans le sens de la longueur là, sur votre droite, donc juste dans le prolongement du bureau où vous êtes, vous voyez une créature majestueuse qui s'avance et se pose vraiment devant la grille et vous regarde d'un air extrêmement calme. Créature majestueuse. Ouah. Pareil, je vais pas vous refaire faire les jets, même chose. Oh, damn. Ça vous dit absolument rien, ça n'existe pas en Ayan. Ses yeux sont rouges et sur le front, il a une espèce de... Vous savez pas dire si c'est une gemme ou si c'est quelque chose d'organique, mais c'est rouge et brillant, comme s'il y avait de l'énergie à l'intérieur. Ça a l'air artificiel la gemme, genre on lui a Bah, posé comme difficile un à dire, ça a l'air collier, ou d'être... c'est Non, vraiment naturel. ça a l'air d'être vraiment de faire partie de lui. Et ça brille exactement de la même couleur que ses yeux. Je reconnais, ça c'était un boss dans Elden Ring. Et c'est Et pareil, c'est de la... Ouais, c'est plus gros qu'un cheval déjà, c'est sûr. Ça doit... Ouais, 2,50 m. 2 mètres... J'ai plus d'arbalète. 2,50 m au garrot. 2,50 m au garrot, je dirais. Oh là 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 là. Avec des grosses papates qui vous arrachent la tête d'un coup. Attends, 2,50 m Ouais, au donc garrot. le haut de sa tête, ça doit culminer à 3 mètres, 3,50 m, quoi.
Il passe pas dans le couloir. Pas tout petit. Ouais. Ah oui, une belle bête. Ben, ça en témoigne la taille des cellules où elles sont, hein. Et pareil, elle vous observe et repart faire un tour dans son espèce de cellule. Elle a pas l'air. Elle a l'air. Elle n'a pas moins l'air énervée. agressif spécialement. Elle vous a regardé comme si elle vous jaugeait et elle recule. Elle a été attirée par le fait que l'autre créature ait fait du bruit et tapé. Et voilà, elle vous regarde calmement. Alors, elle a une tête qui fait un peu peur quand même, hein, mais elle montre pas de signe ostensible d'agressivité, quoi. Je vais tendre ma main dans la cage calmement, doucement. Ok. Fais-moi un jet de dressage, s'il te plaît. Et là, Lodario a perdu son bras. Alors, on a perdu la main? Oh, 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 oh. Ah, on a perdu plein de choses. Ok. Odem. How to Train a Dragon. En fait, tu vois clairement, How to train a tu tends la lion. main, tu fermes un peu les yeux en craignant ce qui va se passer, tu vois la créature qui apparaît, tu sais, vraiment, tu vois la scène, hein. La cellule est complètement dans la pénombre, tu vois ces yeux rouges qui d'un coup apparaissent petit à petit, approchent de toi, cette gemme rouge qui brille, la créature qui s'approche, qui sort de la pénombre et qui pose son front, et tu sens la chaleur de la gemme dans ta main. La créature qui pose comme ça, et tu... Alors, c'est assez étrange comme sensation, mais c'est comme si la créature t'avait transmis quelque chose de magique qu'elle a via sa gemme, et tu te sens résistant à ce type de magie. Et elle se retire doucement. À quel type? Je suis résistant. En fait, tu sens que dans sa gemme, il devait y avoir de la magie, ça c'est entré en toi, et c'est comme si tu devenais... ouais, comme si en fait elle t'avait accordé quelque chose qui te permettait de... tu sens que ça a un rapport avec sa magie et que ça te permettra d'être résistant ou quelque chose comme ça. C'est assez flou comme sensation, mais c'est ce que tu as ressenti. Et donc au moment où Lodario fait ça, regarde la créature et à la grille, vous êtes au bureau en train d'empaqueter tous les papiers, vous regardez un peu la pièce, etc. Et là, à ce moment-là, vous voyez entrer un grand demi-orc. Encore. Dans des habits... Quelque chose. Toi, Lodario, tu penses l'avoir déjà vu, dit quelque chose, mais sans plus. Et il a clairement les accoutrements du cercle des explorateurs. Tu vois un grand manteau avec une espèce de truc en bandoulière. Il a une espèce d'épée courte dans son fourreau sur le côté. Une barbe, des espèces de petites lunettes rondes. Il entre comme ça assez rapidement. Qu'est-ce que vous faites là? Et vous, qu'est-ce que vous faites avec ces créatures ici? Alors, Qu'est-ce que vous manigancez? vous imaginez bien qu'on ne va pas terminer ce magnifique arc narratif sans un petit peu de bagarre. La bagarre. Amène la bagarre. Bagarre. Alors, voici la configuration de la pièce telle que je vous l'ai décrite pour l'instant. Donc, Lodario, toi tu es ici, devant la cellule de la bête. La bête. Les autres, vous étiez... donc il y a Kazuro qui est là. Fayananma. Hop. Elle est gigantesque. Oshiko, c'est vraiment extrêmement grand. Et fidèle. Bon, après, je vous laisse vous placer à peu près. Vous étiez vers les alentours du bureau, hein, sauf si vous faisiez autre chose de particulier. Et Ren par où? Voilà. Hop. Et donc, ce nouveau venu. Est-ce que tu peux changer la Ah oui, mesure pardon, de je vais la... le faire. Hop. Qui donc est arrivé dans l'entrée. Hop. Tidididididididing, mettre.
Ok, c'est bon. Il est où le gros monstre Alors, bleu là? il est Sur laquelle dans cette cage-là. Voilà. Ensuite, alors, donc vous le voyez qui arrive. Et au moment où il analyse la situation, après vous avoir dit ça, c'est pas possible. Et il va juste. En fait, vous voyez que le long de sa cuisse, en fait, donc d'un côté, il a son épée courte, de l'autre, il a une sorte de. Comme s'il avait un truc accroché à sa ceinture, une espèce de boîtier métallique. Et il frappe dessus. Vous avez. Et vous entendez dans un bruit de métal une grille à peu près identique à celle qui enferme les créatures, qui se ferme derrière lui. Et toutes les cages de la salle s'ouvrent. Ah, Et il est Il toujours est dans la pièce avec nous? vous. Et toutes les cages s'ouvrent. Et vous entendez des remous un peu plus forts dans l'eau. On Oh. n'a jamais Ah. fait un coup. Hop, hop, hop. Alors, vous pouvez lancer l'initiative, si vous le souhaitez. Attendez 2 secondes. T'inquiète, je vais te rajouter. C'est juste que j'avais tous les... Alors, oh yeah, baby. Oh yeah, baby. tu peux relancer... Le Dario, relance une initiative, s'il te Oh plaît. yeah, baby. Que tu sois mis dans Mais le pas tableau comme et ça. je le change à la main. Ouais, ouais. T'avais fait 24. Ok. Donc, hop. Ensuite, ce bon vieux demi-orc que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. T'as dit qu'il a touché un Ouais, truc à sa il a ceinture. frappé sur une espèce de gros boîtier métallique, ça a fait descendre. Enfin, au moment où il a fait, juste après qu'il ait fait ça, il y a la grosse grille derrière lui qui blam, s'est refermée. Et toutes les grilles des cellules où il y a les créatures se sont ouvertes. Hop, alors. Laissez-moi une petite seconde. On n'aura pas le temps de faire le combat là. Ça dépend de vous, ça. Hein. Si on meurt, ça peut. Mmh. Si on a l'air pas mal, j'ai l'air pas mal niveau critique. Mmh. Alors, est-ce que... Il y a un soupirail dans la pièce? Non, en fait, il y a les seules ouvertures, c'est donc la porte par laquelle... Enfin, l'espèce de grille l'ouverture par laquelle vous êtes entré qui est fermée par une grille maintenant. Et à genre 10 mètres de haut au plafond, l'espèce d'ouverture pour la lumière. Donc c'est ouvert sur l'extérieur. C'est On ouvert peut sur considérer l'extérieur. que c'est ouvert sur l'extérieur. Parfait. Et après, c'est moi qu'on accusait de vous mettre la ville à feu et à sang. On peut considérer... Non, La c'est un ville, juste la souterrain, pièce. c'est pas la ville. Alors, hop... À combien de hauteur Une à peu dizaine près? de mètres. Ruiz. Tac. Oh bah dis donc, ils font des initiatives pourries. Hein. Et lui, ici, ici. Là. Tac. Tac. Oh mais je fais n'importe quoi. Non c'est bon. Nanana. Ok. Bien. Donc. Hop. On peut le faire. Je peux vous les afficher de toute façon. Puisque vous savez où ils sont. Hop, hop. Voilà. Lodario. Puisque c'est toi qui commence. Bah écoute. Dis-nous ce que tu fais. Je vais.
Est-ce qu'on se garde pas le combat pour le prochain On peut épisode commencer si vous voulez, et après, à un moment, on stoppe et on le termine on le termine une prochaine fois, hein, si vous voulez. Vous pouvez tous jouer votre premier tour si vous voulez. Oui. Ça Ouais. laisse du suspense. Je vais lancer un sort que je n'ai quasiment pas lancé de la campagne. Je vais lancer immobilisation de personne sur ce demi-orc. Oh, mais non. Vas-y. Il doit faire un jet de sauvegarde de sagesse. Alors, je sais pas pourquoi ça dit 13. C'est sagesse et c'est Ok. 14. T'inquiète pas si tu réussis. je Non, mais de réussis. toute façon, il a fait un jet pourri, donc il échoue. Du coup, il est immobilisé, paralysé. Non, Ok. il est paralysé. Et à la Oh, fin de ses yeah, tours, il baby. pourra faire un nouveau jet de sauvegarde, et donc là, il est paralysé. Ok. Bah, il va mourir, quoi. Lui, Lui, il Il est est vrai. pas bien. lui c'est beau. Ok. Hop, donc ça c'était mon action. En action bonus, vu que je suis en train de taper sur mon tam-tam, sur mon Bodran, je vais donner une inspiration bardique à Koshiko. En mode savate-le. Ne le tue pas, mais savate-le. Ok. Sauf que c'est pas elle qui joue d'abord. Donc ça va. Il y en a On peut-être est un qui va d'accord le que savater tous les avant. papiers... Ah, j'ai oublié de faire l'initiative de Kazuro. Bah techniquement, tous les papiers qu'on a fait à l'aspirateur magique. C'est Ok, aspirateur non, dans c'est mon ce que sac. je voulais savoir. Bon, on va pas jouer tout de suite Kazuro. Elle est pas en pleine forme. Ok, eh ben ça a failli à Nanma du coup. Alors, eh ben, je vais dégainer mon bâton qui va prendre sa forme de hache à Ok, deux mains. oui. Vas-y, décris-nous décris-nous ce à quoi ça ressemble. Alors en Ok, fait, je vais mon bâton ressemble à en fait une branche un peu entortillée, torsadée, un grand bâton. Et quand je l'empoigne, eh ben, vous voyez qu'il y a une lame en bois qui est du bois, mais qui risque D'être- quand même, d'être vous sentez que ça tranchante. peut faire mal, très très mal, très tranchante. Et du coup, je vais me précipiter à sa rencontre. Parce qu'il il me manque Ah, juste attends, un je mètre. vérifie juste quand il est paralysé si t'as pas un quelconque Ouais. avantage ou quoi. Il a avantage et si ça touche, c'est un Bon. critique automatique. Ouais, du coup, Du coup, il va morfler sévère. non, Aïe. puis en plus, oui. Donc c'est bah, parti régale-toi. pour la hache. Aïe. T'as l'avantage. Ouais, mais de toute façon, c'est un critique automatique, donc Ah oui, il c'est vrai. touche. Donc même s'il fait un critique. Oui, c'est vrai, c'est un critique automatique. C'est ce qu'on s'en fout. Oui, surtout qu'en plus, si c'est un critique automatique, moi, avec mon trait racial de type attaque sauvage, Oh mon dieu, il a des dés en plus. donc déjà les dégâts là, Allez, rajoute Voilà. le D12. plus Ouais. un des 12. Ah, Ah. Mhm. Plus un autre D12. plus j'ai Bah, encore avec un le autre truc D12. En gros, t'as le deuxième D12 parce que c'est un critique et t'as le troisième D12 par ton trait racial. Mais qu'en Ah, bah, qu'en est-il voilà. du troisième des 12? Je crois Ça qu'il va, n'est pas au qui fait courant des du troisième deux, des hein. 12, c'est fidèle. Oui, mais bon, je vais pouvoir faire ma deuxième attaque. Effectivement, tu peux faire ta deuxième attaque. Donc déjà, Voilà. effectivement, tu mets un énorme coup de hache qu'il ne peut absolument pas éviter. Il prend de plein fouet, qui lui ouvre une énorme balafre. J'aurais dû Oui, il dire. fallait pas le tuer. Oui, je me suis trompé de personne. Et bah vas-y, hein, envoie. Hein. De toute façon, critique automatique, tout ça, tout ça. Oh, Ah, ça va, Ok, qu'il bah fait je des te petits laisse, jets je te sur laisse les nous D12. décrire ce que tu en fais parce que ça lui est fatal. Hein.
J'ai entendu que Lodario ne voulait pas le tuer, donc je l'ai juste exsangue J'ai coupé les deux jambes, il n'y en aura pas besoin. au sol. Ouais, limite, oui, c'est ça. Je lui coupe les guibolles comme ça, et il pourra plus bouger. Mais il Ok. est pas mort. Donc il est au sol. Est-ce que du coup tu fais en sorte de le stabiliser? Parce que sinon il faut que tu sais, il aura des jets de sauvegarde contre la mort et tout. Ben, si je peux, oui, je vais le faire. Ah, ça demande une action, du coup tu l'as plus, je crois. Si je dis pas de bêtises. Euh... Pas grave, Oui, hein, de toute façon, il dans tous les cas, il tiendra Oui. au moins 2 tours, donc Ok. Ça marche. Alors si jamais il y a le tour de Caracao juste après. Ah, pardon. Pas dans le- Et Yes, du coup, bien vu. j'ai une question. Quand tu as un sort qui... Comment? Qui est un cantrip, mais qui s'ajoute quand tu fais une attaque au corps à corps, ça marche comment? Tu parles duquel? C'est ça, c'est vrai que je connais pas. Humbert, Sauvagerie primitive. Ouais, je crois remplace qu'en fait, ton c'est attaque. en gros, tu Ça dis. remplace l'attaque. Voilà, en fait, tu vas faire un jet d'attaque comme si tu faisais une attaque au corps à corps, mais c'est via le sort, quoi. D'accord, ok. Ah, parce que sinon, ça aurait été marrant si je rajoutais encore un D10 par-dessus. C'était pas nécessaire, apparemment. Bah, du coup, si t'en as fini, Flo. Mais voilà, et eh ben, je ça va termine pas mon y aller, tour. Caracao, pardon. Vol, petits osios. Qu'est-ce qu'il va faire, petit Zozio? C'est ça, oui. Il va se rapprocher de tout le monde. Et il va faire sa mélodie parfaite. Donc tout le monde dans les 9 mètres. Ouais, 9 donc mètres. tout. Gagne l'avantage à son prochain jet, que ce soit capacité, attaque, caractéristique ou sauvegarde. Super. Oui, c'est ça. Euh, Voilà. Ça marche. Et après Caracao, t'as l'énorme créature que vous aviez vue en premier au fond de la pièce, que l'on va appeler un écraseur, qui Ouais, carrément. se met à se précipiter. C'est dans le titre, quoi. À se précipiter. Voilà. Moi, j'ai l'impression que je suis en première ligne de cette créature. Pas des masses. Je dirais plutôt t'es en première ligne du lion. Oui, c'est pas lui qui m'inquiète le plus, tu vois. Donc la créature se précipite, vous voyez qu'elle court un peu Potentiellement, à la oui, manière d'un il avait gorille l'air un peu plus cool, sur le ses lion. 4 pattes, et en grognant, se rapproche de vous. Et Fidèle, c'est à toi de jouer. Nice. Voilà. Désintégration. J'aimerais bien, mais j'ai pas de sort Fusroda, donc j'ai pas préparé le sort qu'il me fallait. Ça m'embête un poil. Yoshiko, elle veut aller à la bagarre. Est-ce que je bagarre ou attends, 100 foot. Je sais plus ce que c'est 100 foot. 30 mètres, Ouais, c'est ça? à peu près. Ouais. La longueur de la salle. Ouais, mais non, ça va être trop bruyant si je fais ça. Ah, c'est vrai risque de froisser quelques murs, effectivement. T'aurais pas quelque... Eh Milo, t'aurais pas quelque chose de moins agressif? Vu l'agressivité qui est déployée en face, je crois pas, non. Oh, j'ai une idée. Je vais le fouetter. Je vais fouetter la Vas-y. créature. C'est quoi, c'est jet de sauvegarde ou c'est un jet pour toucher? Et donc, jet de sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît. Je te laisse deviner si c'est son point fort ou pas. Oh. Et évidemment que non, c'est raté. Alors, slasher. 3d6. Plus. Je le fais normal, hein, faut pas déconner non plus. Ok, c'est des dégâts psychiques.
C'est des Ok, dégâts tu vois que ton psychiques. sort la frappe. Elle ne peut pas utiliser la réaction avant la fin de son prochain tour et elle devra choisir si elle fait un mouvement, une action Ok. ou une action bonus. Et tu vois qu'elle secoue la tête alors que ton fouet mental la frappe. J'imagine que tu te déplaces quelque peu. Oui. Oui. Allez, salut. Et est-ce que tu as autre chose à faire ou pas? Et Nope. bien après toi, c'est jet de sauvegarde pour moi. contre la mort de ce demi-orc que vous avez à se mater. Et ensuite, C'était pas un vrai. C'était un demi-demi. Koshiko, mademoiselle la moine. On va bouger un petit peu. Juste histoire de bien s'aligner. Donc, et on va envoyer une petite décharge. Il me semble que tu dois lancer 2 jets puisque tu as 2 rayons si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais. Ce sort crée plus d'un rayon lorsque vous... Ouais. Ah, si. Donc tu as 2 Si. rayons au niveau 5, donc tu envoies 2 fois... Comme si tu faisais 2 fois le sort. Quoi. 2 fois, je clique 2 fois, ça Ouais. marche. Si tu envoies 2 rayons sur ta scie. Elle a l'avantage Ouais, sur le donc du coup le premier touche avec le 22, donc là relance normale. Ouais, parce que du coup en gros là c'était ton premier parce que Oui, t'avais l'avantage. l'avantage sur le premier. Et ben tu peux faire les dégâts pour les deux puisque les deux touchent. Ça va, Ok, c'est pas et dégueu. tu vois la créature qui est en train de avancer vers toi. Et tu envoies 2 rayons dans sa progression. 2 éclairs de force, de flammes noires qui vont la frapper. Et tu vois que ça la ralentit dans sa course. Elle crie un peu, mais elle a l'air encore bien vaillante. Est-ce que tu veux faire autre chose? Hmm, Il te reste peut-être encore un petit peu de déplacement, je suis pas sûr. Ouais, c'est ce que je voulais vérifier. Oui, il t'en reste. 6. Et ben je vais bouger un petit peu pour me rapprocher. Je vais me mettre là. Ok, très bien. C'est qui est le Est-ce que En parlant du je lion, sais. il sort de la cage. Tu sens Koshiko. En fait, c'est quasi instinctif, tu ne peux pas faire autrement. Tu te retournes vers lui. Tu vois la gemme sur son front qui se met à briller intensément d'une lumière rouge alors que la créature te fixe. Toujours calmement, vous voyez qu'elle est sortie à pas de lion feutré. Fixe Koshiko. La gemme brille, vous voyez Koshiko. Du coup, vous d'où vous êtes, vous voyez la créature de dos et vous voyez juste Koshiko ouvrir des grands yeux et la voir éclairée de rouge. Koshiko, je vais te demander un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Oui. Question MJ. Ça- Est-ce que c'est pour un état charmé? Ça dépend. Pourquoi? Vas-y, dis-moi, sinon. Merde, je suis Ah. pas porte. Ok. Non, je suis pas Parce porte. que du coup. Donc, du Oh coup, tu non, échoues non, au jet de ça sauvegarde, va. donc tu vas être affecté par la capacité de la créature. Et d'ailleurs, au moment où tu arrives à cet endroit-là, tu vois qu'il y a une plaque à côté de chacune des cellules et tu peux lire ce qui est écrit sur celle de la cellule du lion, Koshiko, juste avant que le sort ne t'affecte et tu vois écrit hypnotiseur. Sur le. Qui doit être le nom donné à la créature. Too late. Ton jet de sauvegarde est échoué. Je vais te demander de me jeter un D4 pour connaître l'effet que ça te fait, parce que c'est un effet aléatoire entre 4 effets différents. Tu vas te retrouver charmé par la créature, du coup. Ce qui veut dire que tu ne peux pas l'attaquer ou la cibler avec des capacités négatives.
Et lui a avantage pour interagir socialement avec toi. Mais en tout cas, de manière volontaire, tu ne pourras plus attaquer cette créature-là, Koshiko. Et donc vous voyez que le lion fait ça. Ok. Se retourne vers les autres, vers vous autres. Et se met à avancer doucement. Et se place devant Renpao. Non, vous voyez qu'il fait la même chose. Il avance vers Renpao. Droit, toujours très majestueux, très droit. Il n'a pas attaqué Koshiko, hein, il l'a juste fixé des yeux. La gemme s'est mise à éclairer. Et vous voyez Koshiko dans ses yeux qui a une sorte de petite lumière rouge qui est rémanente. Et la créature s'est postée devant Renpao dans la même posture et son tour est terminé. Et là d'un coup, l'eau qui est au milieu de la pièce explose. Et vous voyez émerger de la surface du bassin une créature gigantesque dans un hurlement effroyable. Une créature, une espèce de gueule énorme, semblable à un crocodile géant, qui émerge de l'eau. La surface de l'eau explose, la créature émerge, pousse un hurlement bestial gigantesque. Plusieurs tentacules commencent à sortir de l'eau. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Vous l'aurez compris, l'arc narratif n'est pas terminé. Nous sommes en plein dans le combat final. Voilà, on savait qu'on était parti sur un bon moment de combat, donc on a préféré couper à ce petit cliffhanger. En tout cas, j'espère que vous êtes autant hype que nous. Quelles sont les capacités de cette créature et comment vont s'en sortir nos héros? Pour le découvrir, il faudra être là. Eh bien, dimanche prochain, pour l'ultime, cette fois-ci vraiment, épisode de l'arc narratif numéro 2 de notre campagne. Si c'est pas déjà le cas, on vous invite à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça nous aide énormément. Ça nous permet aussi de nous dire que notre travail est quand même pas si mal. On essaie de faire des choses bien. On essaye, en tout cas, on s'amuse et on essaie de rendre quelque chose de plus qualitatif possible avec les moyens qu'on a pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis, eh bien, écoutez, passez une bonne soirée. Et soyez là pour la fin. Et le combat contre cette énorme créature qui vient de surgir des eaux au milieu de la pièce. Portez-vous bien. Ciao.